A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Nous allons faire un petit résumé sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Résumé qui peut être utile pour vos enfants, vos amis et tous ceux qui n'ont pas une très grande connaissance de la religion musulmane, à part la lecture Al-Qur'an, c'est une autre chose. C'est surtout sur la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est très importante de comprendre parce qu'elle est dans le cheminement de la révélation, hein, Al-Qur'an, la révélation récitée, qui est très importante parce que l'un et l'autre vont de pair, hein, c'est très important. Donc la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vais la classifier en 4 temps. Le premier temps, de la naissance à la prédication, ça veut dire après vers les années 570 à 610, hein, ce qu'on appelle pour certains l'année de l'éléphant, qui n'est pas une chose très sûre, hein, parce que c'est très variable. C'est probablement avant, mais c'est à peu près dans ces périodes-là, l'année de l'éléphant. Hein, les savants ne sont pas tous sûrs à ce sujet. Avec Abraham, l'histoire d'Abraham, on va pas en revenir. Donc Mohammed naît orphelin de père dans le clan des Banu Hashim de la tribu des Quraysh. Hein, son père Abdallah était décédé à Médine lors d'un voyage pour aller voir sa famille, parce qu'il avait de la famille côté maternel à Yatrib. Yatrib qu'on appellera la future Médine, mais ça s'appelait Yatrib. Il faut même mettre ça en tête, l'époque ça s'appelait Yatrib. Hein, il serait décédé normalement avant sa naissance, ou quelques semaines avant sa naissance, ou quelques jours après sa naissance. Allahu alam, Dieu seul le sait. Et divers événements miraculeux auront lieu sur tous ceux qui l'ont élevé. Amina et tant de personnes qui l'ont élevé et essayé éduqué, parce qu'il était considéré comme orphelin de père, donc il est à la charge d'autres personnes. Ce qui est important à savoir, c'est vers l'âge de 9 à 13 ans, ça c'est pareil, on n'a pas la date vraiment exacte pour son âge. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix de Dieu, voyagea en Syrie en compagnie de son oncle Abu Talib. Abu Talib. Et le moine Bohéra, qu'on dit aussi Bahira en arabe, parfois aussi appelé Félix, voit en lui le sceau de la prophétie, ou le sceau des prophètes messagers, hein, Khatam en-Nabiyyin. Âgé de 25 ans, lors d'un voyage commercial en Syrie, pour le compte de Khadija, il n'était pas encore marié avec elle, le moine Nestor, toujours dans cette région de Syrie, parce que c'était une zone de commerce importante, fut curieusement surpris de certains événements qui se passaient lors de son passage, comme cela était à l'époque moine Bahira aussi, qui était lui aussi de la même obédience religieuse de Waraka et de Bahira. Hein, qui a fait cette expérience extraordinaire d'espèce de nuage, mais pour certains on dit que ce sont 2 anges qui ont servi d'ombre, voit en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, comme le sceau des prophètes et messagers, comme je vous l'ai dit, Khatam en-Nabiyyin. Et celui qui est attendu pour clore la mission de la révélation divine. Et aussi un autre événement, hein, suite à la destruction naturelle de l'Kaaba, de Al-Kaaba, le cube. Il y avait plusieurs Kaaba à cette époque, hein, même à Taïf, ils ont fait une Kaaba aussi, mais pour une autre idole. Parce qu'ils étaient jaloux des Mécois, des Quraysh plutôt. Donc, il y a eu la reconstruction de celle-ci, hein, j'avais expliqué, la Kaaba, c'est un bâtiment qui n'était pas haut, hein, faisait à peine 2 mètres de haut à peu près. C'est vers l'an 605, et c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui de la paix, qui a été demandé pour porter la pierre noire, que vous savez tous, Al-Hajar al-Aswad, par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui et la paix. Deuxième période, la durée de la prédication à Mecca, hein, de 610 à 622. 610, nous trouvons la sourate Al-Halak, la parole qui commence à venir à l'adhérence, Ikra, les, suivie de la sourate 93, Ad-Duha, le jour, par la clarté du jour, Ad-Duha, sourate 74, El-Muddatir, celui recouvert d'un manteau, qu'on dit à peu près,
Au toile caché, hein, le revêtu d'un manteau, Al-Muhaddatir. Et en 613-614, celui qui se faisait appeler par Allah Ta'ala, Dieu le très exalté, Nabi, devient en fait, puisque toute la transmission qui était à cette époque, il était pour lui. Hein. Et il y avait que Khadija qui était avec lui, qui le protégeait, et d'autres compagnons. Et c'est plutôt entre 613 et 114, la notion de Nabi, hein, prophète, est complétée par la notion de Rasulullah, hein, messager de Dieu. D'où les premières conversions avec Khadija, Ali et Zaïd. 616 arrivent les privations. Hein, les Quraysh sont pas très contents, il y a des martyrs, il y a des meurtres et tout ça envers les musulmans. On va pas revenir là-dessus. Et ils ont été éloignés aux alentours de la Mecque, où ils ont subi beaucoup de privations. Ça, je l'avais expliqué dans une dernière vidéo. 619, mort de Khadija et de Abu Talib, que j'avais expliqué dans une vidéo précédente, en cette période triste pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi c'est la période aussi du voyage nocturne Isra al-Miraj. Préparatifs, c'est commence les préparatifs de l'Hijra, des premiers compagnons du prophète qui sont commencés à partir en direction de Yathrib, et pas Médine, hein, de Yathrib, la cité où il y avait beaucoup de tribus juives, 5 tribus juives si je me souviens bien. Là, donc il y avait un préparatif là-dessus. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était resté jusqu'à qu'on a voulu attenter à sa vie. La troisième période, hein, durée de la prédication, à Yathrib, hein, la Médine qu'on appellera Médine. Hein, l'arrivée en 622 et ça va de 622 à 632. Arrivé à Yathrib dans une forte communauté de tribus juives, comme je l'ai signé tout à l'heure. Hein, et là, on va arriver au départ, Mahaba Bekum, t'es bienvenu, assalamu alaikum, Shalom, comme il devait dire sans doute, mais il devait dire plutôt salam parce qu'il prononçait, leur langue c'était l'arabe et la lecture c'était l'hébreu, liturgique. Et c'est là qu'arrive le pacte de Yathrib, hein, c'est le pacte de Yathrib connu par la charte de Médine, Dustur al-Madina, hein, en l'an 2 de l'Hégire en 624. Et l'enjeu de dire plutôt en l'an 2, en 624, ça c'était en 622, en 624, l'an 2 de l'Hégire, 1er février, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui la paix, rompt avec le judaïsme, pas avec des pratiques judaïstes, parce que faut savoir qu'à l'époque, les premiers musulmans faisaient la prière en direction de Yerushalayim, Jérusalem, hein, que les gens appelleront Al-Quds, ou Al-Sadiq, la véridique. La prière, en fait, ne se dirige plus non plus vers Jérusalem, mais vers le Kaaba, hein, le temple de la Mecque attribué à Abraham, et à son fils Ismaïl. 15 mars, bataille de Badr, ça a été assez vite, hein. Bataille de Badr, première victoire des musulmans sur le clan des Quraysh, parce que les Quraysh n'étaient pas d'accord, ils sont partis à la Médine, ça va pas le faire, hein. Ils vont magouiller, ils vont prendre les gens, donc on va partir en fanfare, on va les gagner, ils sont pas nombreux, hein. En 2 minutes et 3 cuillères à peau, ça va être réglé. Manque de bol, ça n'a pas été le cas. Hein, victoire des musulmans sur les Quraysh en 625. Non, en 624, excusez-moi. 625, en 3 de l'Hégire, en août, expulsion de Médine de la tribu juive des Banu Nadir, parce qu'ils avaient commencé à magouiller un petit peu avec les Quraysh. Donc ils ont été expulsés, ils se sont, eux, réfugiés dans l'oasis de Khaybar, à une centaine de kilomètres au nord. Un bel oasis, hein, et très riche, avec des belles forteresses, enfin bref. 627 de l'an 5 de l'Hégire, le 31 mars au 15 avril, bataille du fossé, hein, échec des Mécois devant Médine, protégé par un large fossé. Hein, vous connaissez tous l'histoire. 628 de l'an 6 de l'Hégire, en mars, traité d'Al-Udaïba, excusez-moi, c'est tellement petit, non, je devrais le connaître, Soul al-Ubaydiya, j'inverse toujours les mots, moi. C'est pas que pour ça. Hein. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui la paix, obtient des Qurayshites de la Mecque
une trêve de 10 ans. Hein, c'est ça, c'est la Soul el Hudaybiya, hein, c'est la trêve de 10 ans, et l'autorisation d'assister au pèlerinage l'année suivante. Alors, le pèlerinage n'était pas tel qu'on le pratiquait nous-mêmes. Mais les Mécois brisèrent le traité l'année suivante. Alors, hein, c'était leur style, hein. On ne va pas faire confiance. Hein. En mai, expédition des musulmans, qu'on est toujours la tribu juive, bataille de la cité de l'oasis de Khaybar. Hein, ceux qui étaient partis là-bas, mais il a dit il faut régler ce problème, ça ne va pas le faire. C'est là qu'il épousera, il aura une épouse, en fait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et aussi à la bataille de Fadak. Enfin, ça n'a pas été trop une bataille. Hein, les habitants de Fadak, ils ont choisi plutôt de négocier avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en donnant la moitié de leur terre et la moitié de la production de celle-ci. Alors, il y a eu l'histoire avec Othman et Aïcha, hein, sur cette histoire d'héritage, si je me souviens bien. 629 ancêtres de l'Hégire. Février, c'est le pèlerinage, hein, la Umrah, en fait, la Umrah des musulmans de la Mecque à Mecca. Un an après le pacte d'El Hudaybiya, Mohammed touche la pierre noire, Al-Hajar al-Aswad, que j'ai eu l'occasion de le faire aussi, en montant. Ça a duré 3-4 minutes à peu près. Le type était un peu sympa. C'était il y a plus de 40 ans. Et là, il accomplit le tawaf, hein, le tour. Alors, vous voyez dans ce sens-là, mais c'est, vous voyez, hein, c'est dans, vous voyez ce que je veux dire quand vous regardez, hein, vous suivez le mouvement. C'est pas dans, faut pas se tromper de sens. Hein. Hein, le tawaf, il fait les 7 circumambulations. Hein, vous savez comment ça se fait, sauf au Maqam Ibrahim. Il faut tourner bien en haut, pas devant, hein, il faut passer par derrière. Oui, autour de Al-Kaaba. En septembre, hein, de l'an 629 de l'année 7 de l'Hégire, défaite des musulmans face aux Huns, il n'y a pas toujours que des victoires, hein, contre les Byzantins. Hein, après les premiers incidents de la bataille de Mouta, hein, près de la mer Morte. Vous voyez une carte, hein, j'avais déjà expliqué ça. 630 en 8 de l'Hégire, le 11 janvier, conquête de la Mecque. Hein, ça a été bon, la prise de la Mecque, il fallait régler l'affaire quand même. Mohammed revient à la Mecque avec 10 000 musulmans. Vous voyez, ils ne sont pas partis nombreux, mais hein, ils sont venus à... Ça fait beaucoup, à Shraelf. Il supprime les 360 idoles, sauf il y avait les représentations de Myriam et Issa. Il a dit pas touche, d'après certaines versions. De la ville d'Al-Kaaba, de la cité d'Al-Kaaba, les tribus voisines de la Mecque se soumettent, sauf les Hawazines, il y aura une guerre plus tard avec ça, qui sont finalement vaincus à la bataille de Hunayn, hein, entre la Mecque et Taïf, le 31 janvier de cette année 630 en 8 de l'Hégire. C'est vraiment vallonné, hein, cet endroit, faut voir. Octobre de l'année, toujours de l'année 630, hein, 8e année de l'Hégire, bataille de Tabouk. Mohammed pousse jusqu'à la frontière byzantine, hein, et les gréco-romains, comme on dit. À Tabouk, dans le nord, les populations juives et chrétiennes dans le nord du Hejaz, hein, c'est la barrière, on appelle ça, le Hejaz, ça veut dire la barrière, se soumettent pendant son séjour à Tabouk, comme l'évêque d'Aïla et les juifs d'Arou, de Makna et de Jarba. L'année suivante, hein, nous sommes en 631, il convainc les tribus arabes du Nejdj, hein, on descend, et du Yémen, d'adopter l'obéissance dans l'obédience, enfin l'assujettissement de l'obéissance dans l'obédience qu'on nomme en arabe l'islam. C'est un terme que je préfère dire que le soumission. En arabe, le mot il a un autre sens. Mais ça peut le faire, mais je préfère le mot assujettissement dans l'obéissance de l'obédience. Toute la péninsule est sous la domination musulmane, enfin pratiquement toute on va dire. Hein. L'ordre tribal remplacé par la loi musulmane, parce qu'avant il y avait, bon, Marek c'est revenu, hein, ils ont inversé, hein, par la charia, la loi en fait, hein, charia c'est la loi. Et fin du traité, la fin du traité le 10 janvier 630 du mois de Ramadan. Hein. Et là on arrive à la 4e période retour de la maison sacrée. En 632, un traité avec les Koresh, hein, parce qu'ils avaient commencé à faire, comme vous avez dit, leur petite magouille. Et la 4e période, on va terminer par cette 4e période, la Mecque, c'est retour à la maison sacrée, hein, maison sacrée, Al-Kaaba. 632, l'an 10 de l'Hégire. 23 février, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, suivi d'une foule de
90 000 pèlerins, c'est ce qu'on dit à peu près, hein, se met en route pour Mecca. Hein, ils sont partis, ça fait du monde, hein, vous vous rendez compte, 90 000. Hein, ça fait un peu comme certains qui parlent, qui font comme les croisés quand ils partaient de lointain, ils partaient par milliers, tout ça, mais il a dû y avoir des morts quand même, hein, des personnes âgées, je pense. Arrivé à Mecca le 3 mars, parce que février, mois de mars, c'est quand même, c'est pas très chaud, mais bon, en Arabie à cette période-là, les journées sont pas fraîches. Arrivé à Mecca le 3 mars, il va arriver pour faire son pèlerinage d'adieu, hein, à Jed el-Wada. Et le 6 mars du 9 du Doul el-Hijja, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui salut la paix, arrive à Mecca pour accomplir le pèlerinage d'adieu, Hajj el-Balagh. Et il est rejoint par Ali ibn Abi Talib, hein, son cousin et gendre, qui revenait du Yémen avec ses hommes, hein, parce qu'il y avait toujours des petites guerres. Il y prononça à cet endroit le dernier sermon de Arafat, hein, la Khutba el-Wida. La Khutba el-Wida, excusez-moi. Le 16 mars 632, donc le 12 el-Hijja, au retour de son pèlerinage d'adieu à Mecca, Mohammed fait une halte à Khadir Khoum, où il prononce lors de la fête d'Al-Khadir, Aïd al-Khadir, le sermon d'adieu, au cours duquel il aurait révélé, d'après les chiites, hein, que Dieu, Allah Ta'ala, lui aurait recommandé de désigner comme successeur Ali, hein, son cousin et gendre, Ali ibn Talib. Le 1er juin 632, le 6 Rabi el-Awwal, fut le dernier jour où le peuple de Médine, la population des croyants de Médine, vit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vivant. Et c'est ce lundi 8 juin 632 du 13 du mois Rabi el-Awwal, à l'heure de la prière du dehors de midi, Mohammed s'éteignit à jamais pour son peuple, mais vivra à toujours dans le cœur de l'humanité. Puissions-nous donner au minimum ces informations, comme je l'ai dit au début, aux générations suivantes, à nos enfants, à nos amis, à ceux qui auraient envie de comprendre un petit peu, pour apprendre, pour ne pas rester ignorants et surtout être dans la haine, la religion musulmane, la biographie du prophète Mohammed, qui est aussi le continuum de Al-Qur'an, hein, de continuum de Al-Qur'an, que je vous avais présenté plusieurs versions dernièrement. Puisse Dieu nous pardonner, me pardonner de mes erreurs et des omissions, et des fois de mes bafouillements. Mais c'est, comme on dit, Nia, c'est l'intention qui compte. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et à une prochaine vidéo, Inch'Allah, si Dieu le veut, et j'en prépare beaucoup, et surtout aidez-nous financièrement pour acquérir des livres, hein, parce que ces livres, certains c'est fait avec mon argent personnel, mais de plus en plus avec le vôtre, hein, qui sont faits pour le projet du Bibliobus. Ça vous irez dans Afficher Plus, vous avez le lien pour payer, pour nous aider, 10 € si vous êtes en Europe, 10 dinars si vous êtes en Algérie ou dans les pays où il y a le dinar, 100 dirhams par exemple pour le Maghreb, pour le Maroc, ça va aller comme Khoya. Ah, le Maroc j'adore, ah, l'Algérie aussi, ah, je connais l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et les autres pays, l'Arabie, même en Israël où j'ai travaillé, tout ça, c'est des pays que je connais. Donc je ne fais pas de distinction, mais c'est le pays de mon épouse, et puis, on va voir la famille, oh, c'est gentil, hein. Enfin c'est bien. C'est la seule qui me reste là-bas parce qu'en France, il n'y en a plus, mes parents sont décédés. Voilà, donc aidez-nous financièrement, ça nous permet aussi de faire des recherches à partir de tous ces livres, hein, qui sont en français, en bilingue, et tout ça, c'est très important, hein, ou en arabe, qui sont très importants. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous, et aidez culturelle musulmane universelle, et surtout partagez-la au maximum.